Salut les hobbies, c'est John de Game of War Studio. Aujourd'hui je suis en compagnie de Nonark, Redzen, The Red Pressure. Et on va vous parler de notre CDA de The Old World. Nous voilà donc tous réunis pour parler de notre CDA, ex-CDA de The Old World. Vous allez découvrir pourquoi dans la vidéo. Alors ça fait presque 4 ou 5 mois qu'on n'a pas fait de vidéo sur The Old World. Encore une fois, vous allez comprendre dans cette vidéo, on se devait de vous faire une vidéo, notamment pour les fidèles, ceux qui nous suivent, qui nous ont suivis dans l'aventure, nous expliquer pourquoi ce CDA s'arrête et pourquoi on va arrêter The Old World. Alors pour commencer, il y a eu donc 4 mois d'écart entre cette vidéo, cette 4e vidéo de CDA et les 3, enfin le troisième épisode, tout simplement parce que ils sont partis en vacances dans la famille et vous avez eu du mal à vous y remettre entre deux. Oui, avec les vacances ça a fait 2 semaines d'écart et après c'était difficile de s'y remettre, on avait du mal. C'est toute la difficulté du hobby, c'est de réussir à tenir un projet dans la durée et de s'y remettre, mais c'est pas vraiment, je trouve, c'est pas vraiment le facteur majeur qui a fait que on a stoppé ce CDA, enfin on a stoppé. Vous allez voir, on a stoppé pas le hobby, pas les figurines, mais on a stoppé The Old World, vous allez comprendre dans cette vidéo encore une fois. Donc du coup c'est ça, c'est le premier élément déclencheur. Ensuite moi je me suis blessé très gravement et j'ai eu pas mal de soucis, donc ça a mis aussi un petit stop sur certaines activités temporairement, le temps de pouvoir rebondir, retomber sur mes pieds comme on dit, c'était le cas de le dire là. et puis par la suite il y a aussi ce côté enlisement de The Old World, c'est-à-dire les facs qui sont tombés, les bouquins, la difficulté de se procurer certaines boîtes, c'était très compliqué. On est retourné en fait dans la logique Game Workshop et la problématique Game Workshop qui a commencé à peser un petit peu sur tout le groupe. Je vais vous laisser la parole juste après, j'introduis les faits. Et la hype est assez vite retombée. Oui. Moi je l'ai vu notamment au niveau de l'équipe de jeu, de joueurs qu'on est, notre petit groupe au centre Hobby, des gens qui viennent, et aussi au niveau des associations locales et du boutique où on va, Figurine Passion à Tarbes, salut Christophe, au passage. Et en fait la hype a assez vite retombé, les joueurs ont très vite été déçus en fait par The Old World. Déjà, encore une fois, par la difficulté de se procurer les boîtes. Les boîtes, les livres, parce que moi c'était pareil. Moi, rien que pour avoir le livre Force Fantastique, mais j'ai mis un temps monstrueux avant d'avoir réussir à avoir une disponibilité sur une boutique. Mais ça, c'était le succès au départ. Il y a eu un énorme succès, une énorme hype. Et après, par la suite, en fait, voilà, je vois Christophe, il lui restait des grosses boîtes qui sont pas parties. Il y a eu une difficulté d'approvisionnement des figurines, c'était compliqué. Là, j'ai vu dernièrement chez Philibert, quasiment tout était soldé à moins 50%. C'est que ça se casse la gueule pour que ça soit soldé, et c'est qu'il y a une baisse d'effectifs des joueurs et de l'intérêt pour The Old World par la plupart des joueurs, et donc ça a été notre cas ici. En fait on s'est emballé au départ, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je trouve que c'est essentiel de vous parler de la réalité du hobby, c'est-à-dire qu'au départ on peut avoir une hype, moi en l'occurrence la nostalgie, j'adore l'univers de Warhammer, c'est honnêtement les univers de Game Workshop, donc Warhammer 40 000, je les adore, je trouve que c'est des univers qui sont absolument extraordinaires. J'aime un peu moins l'univers des jeux Sigmar, le lore des jeux Sigmar, mais Warhammer et Warhammer 40 000 ou les Résidorus, j'adore les univers, c'est vraiment des univers dans lesquels j'aime me plonger, j'aime lire, on joue mais différemment, et vous verrez plus tard, là on fait tout un tas de grosses figurines, mais vous verrez ça plus tard sur la chaîne, comment on joue et comment on s'est accaparé le jeu pour pouvoir justement être dans cet univers. Mais par contre les systèmes sont merdiques, et donc la deuxième raison du pourquoi, du comment en fait on a lâché, c'est tout simplement les tests, les premières parties, les premiers tests, les lectures de règles lourdes, le fait de naviguer entre plusieurs bouquins. Entre 3 bouquins déjà au minimum. Pour jouer, c'est quand même beaucoup. Voilà, c'est un simple exemple. Je viens de recevoir mon livre Force Armée. Je veux monter mon armée de nains, évidemment des nains. Je regarde les équipements. Je veux regarder comment tire le canon. Ah bah non, je peux pas. C'est pas là. Ça, faut que je replonge dans un autre bouquin. Rien que pour les équipements qui sont sur la figurine, qui sont censés être sur le profil. Toute la lourdeur en fait du système. Donc, alors qu'ils auraient pu faire beaucoup plus simple. En plus, c'est pas comme s'il manquait de la place sur la page. Il y a de la place sur la page. Donc rajouter 2 ou 3 lignes. Pourquoi est-ce qu'ils le font dans Warhammer 40 000 et ils le font pas dans Warhammer The Old World? J'ai pas compris. Donc plus les livres Arcanum qui ressortent après à chaque fois. Là, je vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement studio en fait chez Game Workshop en interne. Je peux vous assurer que c'est pas du tout ce que vous imaginez
imaginer pour l'avoir vécu. Mais en fait, grosso modo, les studios sont gérés par des équipes souvent différentes, quelquefois perméables, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui va dans une équipe et dans une autre, mais c'est plus généralement assez cloisonné. Et il y a un cahier des charges, il y a une volonté aussi des investisseurs, il faut que tout ça colle, plus qu'à la volonté des joueurs. Mais on va pas revenir là-dedans, c'est pas le but de la vidéo. Donc c'est aussi ça qui fait que pour Warhammer The Old World par exemple, le cahier des charges, c'était de coller à l'esprit du système de battle d'avant et de retrouver ce goût en fait de Warhammer Battle avant, qui est un jeu de flanking, d'attaque de flanc, de jeu régimentaire. C'est de retrouver ça et avec la manière d'être d'avant. Donc en fait, le problème c'est que Game Workshop aujourd'hui, avec The Old World, a voulu jouer sur la nostalgie, mais avec un système qui aujourd'hui ne correspond plus forcément à l'esprit des joueurs. C'est hyper chronophage, il faut passer énormément de temps dedans. Ouais. Il faut avoir tout le matos, c'est-à-dire tous les bouquins, etc. Il faut suivre toutes les facs. Donc en fait, c'est beaucoup trop lourd. Quand vous jouez, vous faites une partie, même avec très peu de points, il faut déjà pas mal de figurines, hein, mais quand vous jouez même avec très peu de points, vous jouez tout de suite, passez 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures sur une partie, vous jouez à 1000, 1500 points, vous passez énormément de temps dessus, alors que si on prend en comparaison Kings of War, 45 minutes, 1 heure, c'est plié. Des fois, allez, pour les plus grosses parties, on a mis 2 heures pliées. Mais ça peut aller super vite. Donc c'était ça aussi la problématique, ce qui nous a un peu parasité et bloqué dans la continuité du CDA. Pour autant, il y a eu pas mal de temps investi sur ces figurines. Il y a eu même des nouveaux achats. Tu as fait des achats, tu as offert des figurines. La Fée Clochette nous voulait nous rejoindre dans The Old World, mais quand elle a vu la complexité, alors c'est notre indicateur complexité, c'est-à-dire que si c'est trop lourd en termes de règles ou quoi que ce soit, elle fuit, elle se barre en courant. Et du coup, tout de suite, elle a lâché. Quand elle a vu le bouquin, elle dit « Oh, c'est bien, mais c'est lourd, c'est compliqué. » Donc du coup, ça a été rédhibitoire pour elle. Donc elle veut rester sur Kings of War, qui est son jeu de bataille massive fantastique, de cœur. Elle veut rester là-dessus. Et elle est en train de terminer son CDA. Encore une fois, elle a eu besoin de beaucoup plus de temps par rapport à notre vie privée, par rapport à plein mal de choses. Elle a eu pas mal de soucis pour continuer son CDA et se dégager du temps. Là, elle va pouvoir bientôt terminer, parce qu'elle est vraiment à 2 doigts de terminer son CDA. Mais vous, du coup, vous avez aimé faire du modélisme? Vous avez aimé développer cette armée, vos armées? Alors oui, les règles, c'est ça notre petit penchant pour avoir arrêté. Mais la peinture, c'était super. J'ai adoré passer mes mercredis après-midi à peindre, à venir au studio, à faire des figurines qui sont quand même magnifiques. Et donc, on a envie de continuer CDA, mais pas sur The Old World parce que c'est trop complexe, c'est trop lourd. Et toi? Moi aussi, j'ai bien aimé peindre ça aussi. C'était très bien. Et oui, les règles, c'est trop compliqué. Voilà, donc du coup, pour moi, The Old World, encore une fois, c'est pas un jeu qui est accessible à tout le monde, ça s'adresse aux nostalgiques. Kings of War est beaucoup plus accessible, c'est plus simple. En plus, vous aviez débuté par nous voir faire du Kings of War, notamment avec maman, et venir aux associations, au salon, etc. On est très mantique ici, les systèmes de jeu mantique fonctionnent très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va reprendre nos armées actuelles, et en fait, on va les resocler pour correspondre à Kings of War, et on va débuter par là. Un nouveau CDA, en fait la continuité de ce CDA The Old World, mais ça va faire le transfuge, ça va partir sur Kings of War. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait j'ai commencé moi le CDA en n'ayant pas la disponibilité des figurines de Games à ce moment-là, et Mantic m'avait gentiment envoyé des figurines de l'Empire de Poussière pour faire de la pub, faire de l'unboxing, dire ça c'est dispo. Et au final je l'avais utilisé dans mon CDA de Kings of War, de The Old World, et je vais les utiliser tout simplement en fait dans Kings of War, et ça fera une nouvelle armée. Alors le fluff me plaît un peu moins dans l'Empire de Poussière, bon ça fera une armée de toute façon pour le studio, pour les gens qui viennent au centre-ville, qui voudront essayer. Et peut-être qu'à côté je vais, parce que je sais que les nains du chaos, c'est un petit leak, mais je sais que les nains du chaos, donc les nains abyssaux, vont bientôt être faits. Il y a une refonte qui va être faite de l'armée chez Mantic. D'ailleurs aussi il y a des nains du chaos qui vont ressortir d'ailleurs chez Game Workshop, mais ça faut pas le dire. Donc moi je vais basculer, je pense que sur des nains du chaos à côté de ça, parce que ça m'embête ouais, je sais pas, on verra, enfin bref on verra. En tout cas tout ça pour vous dire qu'on va repartir sur du Kings of War. Donc Kings of War va revenir sur la chaîne. Bon c'est pas vraiment parti Kings of War sur la chaîne, mais en tout cas en CDA ça va revenir. Voilà, est-ce que tu as des choses à ajouter, à dire? Bon, après,
faut se dire que là, on est parti sur The Old World, on s'est moi aussi, hein, j'étais hypé totalement de pouvoir me racheter des figurines de Warhammer, rien que d'aller chercher sur le net, de chercher partout où est-ce que je pouvais arriver à récupérer des nains, parce que l'armée avait pas été encore ressortie, ils n'avaient pas encore ressorti une boîte. Non mais c'est en cours là, ça doit arriver donc. C'est ça devrait arriver, mais donc du coup moi j'étais déjà parti, comme eux je les voyais partis, je me suis dit allez hop j'y vais aussi, et puis je suis allé me chercher des vieux nains de battle et tout ça, donc voilà. Je suis parti aussi dedans, on est tous partis dedans. En fin de compte, on fait pas The Old World, on rebondit. C'est pas une défaite, c'est le jeu. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se disent ouais il y a la pile de la honte, un projet qui est pas terminé, etc. et tout ça. Alors moi j'aime beaucoup le hobby pour se dire voilà on a un projet, on s'y tient avec discipline, on avance, etc. et tout. Mais c'est aussi l'échec est fondement de la réussite, c'est-à-dire que c'est aussi prendre conscience que des fois on va pas terminer certains projets pour des raisons valables, pas que des raisons finalement de manque de discipline et on laisse à l'abandon puis on se consomme à droite à gauche, mais plutôt pour des raisons nous en l'occurrence vraiment le système de gameplay ne nous convient pas, mais par contre on a envie de continuer nos figurines, nos armées comme anciennes, donc on va basculer sur un autre gameplay. Et ça fait partie des règles du jeu, ça fait partie du hobby, donc décomplexez vous aussi, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire cette vidéo, décomplexer en vous disant bah oui le CDA n'est pas terminé, ça correspond pas, voyez comment vous pouvez utiliser vos figurines pour les mettre ailleurs. J'ai des gens par exemple qui ont commencé des CDA de Warhammer 40 000 et nous aussi il y a très peu de gens qui jouent à Warhammer 40 000 dans sa version telle quelle, dans d'autres versions oui mais pas dans sa version telle quelle à l'heure actuelle, donc pas de V9, pas de V10. Pour autant ils ont réutilisé leurs figurines en basculant, terminé leur CDA en basculant sur Mars Code Aurora. Voilà, ça leur permet de réutiliser leurs figurines dans un autre système ou One Page Rule. Donc voilà, donc dites-vous essayez de rebondir quand c'est comme ça, essayez de garder votre projet, de le renvoyer vers autre chose plutôt que le laisser sur une étagère puis le laisser prendre la poussière. Pour moi le véritable échec c'est de vous lancer, d'avoir acheté une tonne de trucs et finalement le laisser mourir dans un coin. Si vous êtes capable de le réutiliser, de pouvoir repasser sur un autre projet, de le terminer et puis de jouir finalement de ces figurines que vous avez peint avec plaisir, avec du temps, avec de l'effort, mais c'est là où vous êtes gagnant. Essayez de rebondir, voilà, c'est un petit peu le message de cette vidéo. Et c'est pour vous dire du coup que direction Kings of War. Et oui. Yes. Voilà, bon direction Kings of War. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce bleu. Désolé pour les fans de The Old World. Pour nous, ça sera terminé sur la chaîne. Et puis en attendant le prochain CDA, on vous dit à bientôt les hobbyistes. Salut les hobbyistes, c'est la Fée Clochette. Alors comme vous voyez, mon CDA est en cours, je ne vous ai pas oublié. J'ai toujours hâte de faire des batailles de King of War avec les copains du Centre Hobby. C'est pour bientôt sur la chaîne. À bientôt les hobbyistes.